Et les photographes de mariage, voici tous les réglages qu'il faut connaître pour réussir vos photos de mariage. D'abord, enregistre cette vidéo, tu pourras la retrouver facilement quand on en aura besoin. Premier réglage, 2.2, ouverture du diaphragme. J'aime beaucoup d'amener du flou, de décrocher les mariés de l'arrière-plan. Donc j'aime beaucoup shooter avec une grande ouverture. 2, pour les photos de groupe, mon F va être à 5.6 ou 4.5, ça dépend de la taille du groupe. Mais pour être certain que tout le monde soit net, c'est important. Pour la soirée, pareil. Les gens bougent, ils dansent. Si vous ouvrez plus fort, vous allez avoir une zone de netteté très courte, ce qui fait que dès qu'ils vont bouger, ça va être flou et c'est pas top. Alors vous allez me dire, oui mais 5.6, on perd de la lumière? Oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'utilise moi des Flash Cobra avec des émetteurs, clac, qu'on glisse là-dessus, Flash Cobra que je dispose un peu partout dans la salle pour compenser ce manque de lumière. En plus, ça va donner un côté discret, vu qu'on n'a pas le flash sur l'appareil et qu'ils sont disposés partout dans la salle. Les invités ne se rendent même pas compte qu'on les prend en photo en fait. Et ça va nous permettre aussi de jouer avec une backlight, un des flashs qui va plus fort, moins fort. Grâce à cette télécommande, on peut régler la puissance de tous les flashs de manière séparée. Et donc, on peut avoir des effets différents et amener une certaine créativité. Ça demande un petit peu de pratique, ça demande un petit peu de maîtrise. Je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Je ne vais pas vous expliquer en détail toute cette technique, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais abonnez-vous, je ferai peut-être une vidéo concernant cette thématique-là plus tard. Alors vitesse, je ne descends jamais en dessous de la règle des 1-2. Je m'explique, si j'ai un 105 mm monté sur mon appareil, je ne vais jamais descendre en dessous du double de la valeur de mon objectif. C'est-à-dire que si je suis au 105, x 2 ça fait allez, 210, ben je ne vais jamais descendre en dessous de 1/2 centième de seconde. Sinon on risque d'avoir du flou de bouger. Si j'ai un 35 mm, je ne vais jamais descendre, alors 35 x 2 ça fait 1,70, mais je ne vais jamais descendre en dessous d'un 80e par exemple. Comme ça je suis certain que je n'ai pas de flou de bouger. 1 millième, c'est le réglage que j'utilise pour la sortie d'église. Pourquoi avoir une vitesse rapide quand on sort de l'église? Pour figer les mouvements des grains de riz, des pétales de fleurs. Comme ça, on va s'assurer qu'ils sont nets. Je vous montre des exemples. Si je suis trop lent, le grain de riz va être flou. Je trouve pas ça super esthétique, pas hyper pro. C'est pour ça que j'augmente la vitesse à la sortie de l'église. 1/2 centième. Je vais jamais au-dessus d'1/2 centième quand j'utilise les flashs de manière déportée. Donc, quand je mets mon appareil là, je mets mon flash de manière déportée pour amener un peu de lumière. Bien sûr, j'ai ma télécommande ici que je branche. Pourquoi? Parce qu'alors on passe en high sync et on peut perdre de la puissance. Parce qu'au-delà d'1/2 centième sur mon boîtier, c'est la limite, ça peut varier d'un boîtier à l'autre, mais sur mon boîtier, 1/2 centième, au-delà d'1/2 centième, on doit passer en high sync. High sync, c'est une autre méthode de connexion entre le déclencheur et le flash et on peut perdre un peu de puissance par rapport au flash. Et le dernier, c'est 20 secondes. Alors vous allez me dire, waouh, 20 secondes, c'est quoi? C'est fou pour faire une photo. 20 secondes, oui, je fais des photos qui font 20 secondes. C'est ce qu'on appelle du light painting. Je mets mon appareil sur pied et je fais une photo qui dure 20 secondes. Et pendant ces 20 secondes, je cours avec un petit bâtonnet lumineux pour faire des petits dessins, pour illuminer. C'est vraiment la technique du light painting qu'on peut amener en mariage. Ça donne un petit effet waouh. Si tu souhaites en savoir plus sur toutes ces techniques, n'hésite pas à t'abonner. J'organise un workshop en octobre. Si tu t'abonnes, tu seras dans les premiers pour être au courant quand les inscriptions sont ouvertes. Ciao, ciao!